terme d'une intersaison toujours trop longue au goût des passionnés, le Belgian Gentleman Drivers Club, mieux connu sous l'abréviation BGDC, a repris ses droits dès la mi-mars, là où le millésime 2014 s'était achevé à l'automne sur le circuit de Zolder. Organisé par l'équipe du BGDC, la Terlamens Cup allait consister en 45 minutes de qualification et 150 minutes de course, l'occasion de passer en revue les nombreuses nouveautés de l'année. Avec 66 bolides engagés pour 62 effectivement présents sur la grille de départ, un premier constat s'impose, le BGDC continue d'avoir la cote auprès des amateurs, gentleman drivers et autres jeunes loups issus du karting. Avec une première grille de départ faisant logiquement la part belle au BMW M3 de la division 3, aux meilleurs concurrents du BRCC Club ainsi qu'aux bolides inédits de la D1. C'est sur une piste de type savonnette que le premier envol de l'année était donné au terme de 2 tours de formation, avec un duel annoncé entre les Bavaroises de Koen de Witt, parti depuis la pole, et le duo Longin-Pissens, champion en titre en division 3. Le premier fait de course du BGDC 2015 n'allait pas tarder, la BMW Club Sport Trophy numéro 33 de Kobe Klaas, Bart et Jeff Van Samang, quittant le fil de la bonne trajectoire juste après le premier gauche, de quoi revoir sérieusement sa direction. Quant au premier rebondissement parmi les favoris, il concernait rien moins que le leader, la BMW M3 46 numéro 163 de Stines Longin, qui explosait son moteur avant même le cap des 30 minutes de course, abandon pour les champions de la D3. Régulièrement malchanceux l'an dernier, Johan Huygens et Vincent Van den Abel prenaient les rênes de la course en D3, bien décidés à profiter de l'abandon de la 163. Le bolide vert et blanc emmenait dans son sillage la BMW de Koen de Witt, toujours bien décidé à avaler la distance seul au volant de la 64. Une division 3 également marquée par les ennuis de la M3 E36 numéro 142 des frangins John et Grégory Rass, le bolide s'immobilisant dans la ligne droite avant de repartir de plus belle, mais pour la course à la victoire, c'était foutu. Faisant honneur à sa promesse de prendre part à l'intégralité du BGDC cette année, Christophe Pampel réalisait de grandes et belles choses au volant de la M3 E46 numéro 7, mais alors que le podium de la D3 lui était promis, il était victime d'un accrochage avec un concurrent plus lent à une demi-heure de l'arrivée, abandon. J'ai eu un accrochage avec un concurrent plus lent. Il a reçu à 3 reprises un drapeau bleu, mais il ne m'a hélas pas vu. J'étais à sa hauteur à la Villeneuve et il y a eu un contact roue contre roue. La suspension arrière a cassé, c'était fini. Plus de 60 voitures, c'est beaucoup à Zolder. C'est beaucoup mais ça marche. Il y a juste une poignée de pilotes qui ne regardent pas dans leur rétroviseur et qui ne respectent pas les injonctions des commissaires. Il faudra davantage mettre l'accent sur ce genre de choses lors des briefings. Il faut respecter les commissaires. Problèmes nombreux également pour la M3 46 numéro 35 de De Kerpel et Van Asch, qu'on devrait revoir plus à son avantage dans le futur. Comptant parmi les valeurs sûres de la division 3, Wartsluis et Rick Renman se distinguaient par une nouvelle déco réussie sur la 8. Ils devaient néanmoins se contenter de la 5e place à 6 tours des lauréats. Du changement, il y en a eu aussi dans le clan Pirot, dont la M3 E36 numéro 141 est désormais pilotée par Daniel et Dimitri, qui loupaient le podium de division pour pas grand-chose. Après leur perte de temps de début de parcours, John et Grégory Rass passaient la surmultipliée et parvenaient à retrouver une place sur le podium final de la D3. La Belle Bleue trouvera un terrain encore plus approprié lors de la 2e manche à Francorchamps. Quant à Koen de Witt, qui avait connu les affres de l'abandon à de trop nombreuses reprises l'an dernier, il disputait une course presque parfaite pour cueillir les points de la 2e place. Première mission accomplie. C'est nettement mieux que l'an dernier. En prenant le départ, mon but était clairement de terminer. Je vais maintenant essayer de faire ça durant toute la saison. Si on peut prendre des gros points à chaque fois, je pense que cela pourrait bien se passer. Mais je suis déjà très heureux d'être arrivé au bout sans le moindre problème. La différence avec la 17? Possible d'aller la chercher pour gagner? Je pense. On avait de nouveaux pneus, il a fallu chercher un peu les bons réglages. À Francorchamps, je vais tenter de suivre le rythme. Ici, ça a marché, mais je voulais surtout aller au bout, sans problème. La première joute du BGDC 2015 est tombée dans l'escarcelle de la M3 numéro 17 de Huygens et Van den Abel, qui ont eux aussi vaincu le signe indien en restant épargnés par les problèmes. Vu l'abandon de la 163 de Longin et Pissens, on peut parler de début de compétition idéal pour le duo le plus belge du BGDC. C'est vraiment mieux que l'an dernier. Nous sommes enfin parvenus avec mon équipier à boucler la distance sans rencontrer de problème, en espérant que cela puisse continuer. Van den Abel, apparemment vous n'étiez pas 100% en forme, ça a été quand même.
Oui, j'ai un petit problème à mon poignet, mais la course, ça m'a motivé pour aller, ça va, c'est bien. Course parfaite, pas d'ennui cette fois-ci? Non, c'est vrai, on est content parce qu'on a eu notre dose l'année passée et j'espère qu'on va être...